Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review sur La Bête du Gévaudan d'Abel Chevalet aux éditions J'ai lu. C'est une vieille édition de 1936, il me semble que le bouquin n'est plus édité, mais si je me trompe, j'irai vérifier après. Je mettrai en lien dans la description de la vidéo le fameux lien justement qui vous mènera au bouquin. Donc, comme vous le voyez au titre, ce bouquin traite de la Bête du Gévaudan. Et ici, il s'agit plus particulièrement d'un témoignage de l'un des ancêtres d'Abel Chevalet qui donc a vécu lorsque la bête du Gévaudan sévissait et qui a décidé d'écrire sur ce sujet-là des décennies après. Donc vraiment, il traite de manière chronologique de ce qui s'est passé à cette époque. Donc c'est vers 1765 si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est l'année où il y a eu le plus de morts et que ça a été un carnage total. Et donc, l'ancêtre d'Abel Chevalet nous raconte, au fil donc des mois et même des années, ce qu'il s'est passé au Gévaudan, ce que la bête a fait, ce que les personnes à l'époque essayaient de faire pour la trouver et la tuer. Et tout ça est vraiment très très bien documenté puisque l'ancêtre lui-même se basait sur des archives, sur bien sûr ce que lui-même a vécu puisque lui-même a eu des expériences, mais je vais pas vous en dire trop. Euh, et donc voilà, il y a des archives, il y a les revues de journaux, parfois on a même des extraits qui sont mis dans le bouquin, donc vraiment c'est très 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 documenté, c'est très fiable. Et donc on en apprend beaucoup sur cette fameuse bête qui a suscité énormément d'histoires et de mythes. Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant, notamment par le style qui est un peu, comment dire... En fait, on a l'impression de lire une histoire, de pas forcément lire un témoignage, parce que c'est un peu, il y a un côté un peu narratif dans ce témoignage, même si parfois on est dans le factuel. Il y a des moments, des passages où on va voir 25 août, 2 points, bam bam bam, notamment quand on va voir justement les rapports de certaines personnes qui ont été envoyées notamment par le roi, puisque c'est devenu une affaire carrément nationale, si on peut dire ça comme ça. Le roi lui-même s'est mêlé de cette affaire et a envoyé des, on va dire, soldats pour essayer de trouver et de tuer cette bête. Vraiment, il y a eu un engouement autour de cette histoire-là. Toutes les revues de magazines, tous les journaux traitaient, parlaient de cette histoire, relataient les faits. Vraiment, il y avait plein de questionnements à l'époque. On se demandait notamment est-ce qu'il n'y avait qu'une seule bête ou plusieurs bêtes, est-ce qu'il s'agissait de loup ou non, parce que justement l'apparence physique de cette bête-là était très particulière. Un peu comme d'ailleurs on le voit sur la couverture. C'était une bête qui avait des énormes pattes avec des grosses griffes, en fait un peu des pattes d'ours, mais qui avait une petite tête avec un long museau, des toutes petites oreilles bien pointues droites, une grande bande noire dans le dos. Enfin vraiment on a des descriptions très précises de la bête et ce qui est très intriguant c'est de voir que beaucoup de personnes faisaient la même description de cette bête qui donc ne ressemblait pas totalement à un loup, c'était très bizarre. Et donc, grâce à ce bouquin, on suit vraiment les vrais faits historiques qui ont lieu dans le Gévaudan, toute la traque qu'il y a eu autour de cette bête, tous les carnages qu'il y a eu, sincèrement de tout. Bah, encore, parce que il y a eu les, comment dire, les décès reportés qui ont officiellement été, comment dire, recensés. Mais il y a eu aussi énormément de décès ou de disparitions qui n'ont pas du tout été recensés. Donc on suppose qu'il y a eu beaucoup plus de morts que ce que l'on sait officiellement. Mais concrètement, la bête s'attaquait seulement, ce qui est très bizarre, mais elle ne s'attaquait qu'aux enfants, notamment les petites filles et les femmes. Mais les hommes adultes, elle ne les attaquait jamais. Ce qui est très particulier, comme si elle savait très bien à qui s'en prendre, entre guillemets. Et donc, grâce à ce bouquin, on apprend plein de choses sur cette histoire-là, sur qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens réagissaient à l'époque, quels moyens ont été mis à disposition pour tuer la bête. Il y a notamment un passage où on apprend, par exemple, je vais vous lire un très court extrait.
Donc les diocèses de Mende et de Viviers promirent chacun 200 livres à qui les débarrasserait de la sale carne. Les États du Languedoc un peu plus tard 2000 par vote spécial et motivé. L'évêque de Mende avait promis 1000 livres. En janvier, le roi ajouta 6000 livres à cette récompense qui monta en conséquence à 9400 livres, valant aujourd'hui, entre parenthèses 1830, 30 à 40 000 francs. Et il y eut encore bien d'autres primes annoncées, sans compter la gloire qui suivrait. Donc vraiment, tout le monde voulait la peau de cette bête qui a tué des cinquantaines, si ce n'est plus, de personnes. Et surtout des enfants. Donc je voulais vous parler de ce bouquin parce que je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'être lu. Je n'ai pas lu d'autres bouquins ou des articles particulièrement qui traitaient de la bête du Gévaudan. Et je pense que je ne le ferai juste pas parce que ce bouquin-là, pour moi, suffit largement pour comprendre vraiment ce qui se passait à l'époque, les vrais faits historiques. Et également pour un peu comprendre la fin aussi de cette histoire, de ce mythe, puisqu'il y a eu une fin, un moment... Disons que les morts se sont plus ou moins arrêtés et subitement. Je vais pas vous en dire plus. Si vous voulez découvrir pourquoi, comment il y a le bouquin, même si je tiens à vous prévenir à l'avance, vous n'aurez pas forcément toutes les réponses que vous souhaitez avoir. C'est ça le problème. Mais en même temps, c'est aussi ce qui est intéressant et intriguant. C'est vraiment tout ce mystère-là autour de la bête, dont on ne connaîtra jamais vraiment l'origine. Mais vraiment c'était très très intéressant, le style est très agréable, c'est très fluide. Donc vraiment on n'a pas l'impression de vraiment juste lire des faits, c'est vraiment l'auteur, si on peut dire ça comme ça, a vraiment fait l'effort de rendre cette histoire en fait, ces faits intéressants et comme une histoire en fait, c'est vraiment très très bien raconté. Donc vraiment, on ne voit pas les pages défiler. Sincèrement, ce bouquin fait 170 pages à peu près, il me semble. Oui, voilà. Mais en 3 heures, on peut lire si on s'y met vraiment d'un coup. Ça va très 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 vite. Si je devais donner une note à ce bouquin, je pense, sur 5, imaginons, que je pense vraiment que je donnerais la note de 4. Parce que pour un roman, oui, non fictif, on va dire un témoignage, il est vraiment captivant, intriguant et instructif, on va dire. Voilà, ce seraient les 3 mots pour définir ce bouquin. Si ça vous intéresse d'en savoir vraiment plus, de vraiment connaître l'histoire de la bête du Gévaudan, pour moi c'est le bouquin à lire. Parce qu'il donne tous les détails qu'il faut sans forcément en donner trop. Et justement parfois on pourrait se dire on n'en a pas assez, mais en fait ça suffit. Et vraiment chaque chapitre s'enchaîne et à chaque fois vraiment on a envie de savoir ce qui va se passer après. Comme si vraiment on était dans une fiction alors que pas du tout. C'est juste une histoire vraie et c'est ça qui est marquant à la fin quand on se rend compte qu'en fait tout ce qu'on a lu ce sont des choses qui sont vraiment produites, qui sont vraiment arrivées. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me faire un petit retour sur cette vidéo. Si vous avez envie de lire ce bouquin ou pas. On se retrouve bientôt je pense pour une autre book review ou alors peut-être un book haul. J'ai quelques nouveaux bouquins que je pourrais vous présenter. On verra. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, donc à bientôt!